Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 25 de Boruto Double Vortex. Un chapitre qui peut dire est un chapitre de transition. Là, on parle enfin de quelque chose d'assez puissant. Oui, le chapitre avait déjà leak sur internet, je ne l'avais pas lu, je me suis préservé et je l'ai lu sur Manga Plus. N'hésitez pas à le lire sur Manga Plus et de l'acheter aux éditions Kana, même si ils me font pas de pub parce que je suis pas trop son par eux, mais je leur fais de la pub parce que c'est ce qui fait rapporter plus de ventes de lire sur Manga Plus, etc. Ça accroît la popularité de Boruto. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker, c'est très important pour le référencement, à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, je réponds à tout le monde. Même si tu dis, t'es con, je dirais, bah oui, je sais. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc, un chapitre de transition, on a revu du Sakura, on a revu du Mogi, forcément, on a revu du Momoshiki, très intéressant. On a revu du Kurama, c'est un melting pot à peu près de tout ce qui s'est passé, du Sarada et du Sumire, etc. Il y a énormément de choses à dire, même si la vidéo ne sera pas forcément très longue. Joss fait beaucoup de coupes, voilà, faut le dire. Joss, tu coupes beaucoup de choses. J'ai une relecture de la vidéo faite par ce montage, et donc c'est très intéressant. Donc je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, mais les choses les plus importantes seront gardées, forcément. Voilà. Donc, on va en parler. Que dire? Déjà, Sumire Sarada. Sarada qui avoue ses sentiments pour Boruto. Au début, elle le voyait comme un coéquipier, etc. Mais petit à petit, ses sentiments ont changé. Elle est tombée amoureuse de lui, etc. C'était tellement évident, comme Sumire lui disait, c'est évident. Mais les deux disent qu'elles sont redevenues rivales, mais en même temps, elles sont redevenues proches et amies. Elles sont contentes, c'est les best friends forever. Et Ada qui espionne la conversation depuis le début. Alors, au témoin d'un gros doute, d'un truc très logique que Ikimoto ou Masashi Kimoto, qui a créé le chapitre, je ne sais pas, me laisse perplexe. Ada qui est en mode « Oh putain, elle parle de ça alors que je suis même pas là. Vite, connectez-moi aux filles pour que je leur donne mon avis. » Peut-être qu'elle aime les potins, elle aime les ragots, elle aime l'amour parce qu'elle veut découvrir l'amour, vibrer, etc. C'est pour ça qu'elle aime Kawaki. Enfin, bref, la question la plus brûlante que je me pose, c'est elle s'est pas posé la question, elle dit « Mais attends 2 minutes, Sarada et Sumire, elles aiment Boruto ? Elle m'aime pas moi. Bah oui, elle devrait être encore sur le charme de Ada. Elle devrait dire, ah bah j'aime Ada, etc. Depuis que j'ai rencontré Ada, je suis tombée amoureuse d'elle, etc. Et ça ne choque pas Ada qu'elle ne soit pas amoureuse d'elle. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris le pouvoir d'Ada. Hein. C'est pas impossible. Mais pour moi, il est clair que du coup, ils se trahissent. Elles se trahissent. Elles doivent surveiller Ada en faisant semblant d'être amoureuse d'elle. En même temps, du coup, elle était amoureuse de Boruto. En même temps, normalement, Ada pensait qu'elles étaient sur son joug. Peut-être qu'il y a du polyamour dans Boruto, mais normalement, tout le monde est subjugué par Ada. Après, le fait qu'elles soient devenues amies de nouveau et qu'elles vont se battre pour pouvoir avoir Boruto, c'est intéressant. J'ose espérer que Boruto choisisse Sumire et pas Sarada. Sarada est un personnage très intéressant, hein. C'est un Uchiwa. J'adore les Uchiwa. Mais l'outsider est Sumire. Et moi, j'aime bien les outsiders, etc. J'aime bien les personnages qui ont un peu moins de chance. Genre, scénaristiquement, on va dire que Sarada est doté de beaucoup de facteurs chance, entre guillemets, et je préférerais vraiment qu'il finisse avec Sumire, parce que Sumire, il l'aime depuis le début. C'est un peu la Hinata de Naruto. Enfin, Sakura qui est un peu la Sarada actuelle, entre guillemets. Sauf que là, Sakura, elle aurait aimé Naruto, vraiment. Boruto peut se construire un harem entre Ada, Sumire, mais ça c'est très japonais les harems. Donc bon, pourquoi pas. Alors, autre fait intéressant, Kurama qui entraîne Imawari. On en apprend un peu plus sur le pouvoir d'Imawari qui a l'air totalement pété. Qu'on n'ait pas Kurama comme avant et qu'on a un bébé Kurama, à mon avis c'est pour vendre des figurines. Littéralement. Quand l'anime va sortir, etc., il y aura des figurines de mini Kurama, ça va se vendre comme des petits pains. Le pognon, le pognon. Bon, que dire de l'entraînement et des révélations qu'on peut avoir sur Imawari? Pas grand chose. Il dit, non, je ne parle pas de qui tu es toi. Tu es un shinobi hors du commun, donc c'est sa propre spécialité. Mais apparemment, elle se rapprocherait plus de Kurama en termes de combat, de style de combat, et d'un Jura. Donc est-ce qu'elle aura un rôle clé contre Jura? Je pense certainement que oui. Grâce à sa compréhension et à son apprentissage de la puissance de Kurama. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu cheatée et qu'il ne passe pas par la case effort que Naruto a pu faire. Même s'il y a du sang de Hyuga et de Uzumaki qui coule dans les veines d'Imawari et de Boruto, ça reste quand même un petit peu facile. Ils apprennent pas trop dans la souffrance. Sauf Boruto, mais Boruto a appris des techniques du futur. C'est aussi un peu cheaté en soi. Est-ce qu'ils morphent moins que leur père? J'ai l'impression. Mais j'ai aussi cette impression que c'est un peu plus rushé. Peut-être que dans l'anime, ça prendra pas plus son temps.
Je ne sais pas si ce sera un animé fleuve. Comme je l'avais dit, l'anime devrait reprendre en 2026. Si c'est le cas, je ferai des vidéos. J'espère un animé saisonnier qu'un animé fleuve, parce qu'un animé fleuve, on serait reparti pour une dizaine d'années. Déjà, il y a la fin de Boruto, Naruto, Next Generation à finir en animé. Je vous rappelle que la fin qu'on a vue n'est pas la fin du manga. Voilà. Le retour de Mogi, forcément, ça fait plaisir. Mogi est sauvé. Gaara est sauvé. Enfin, il est dans un lit à l'hôpital, quoi. Mais en tout cas, ses jours ne sont plus comptés. Mogi, elle n'est plus un arbre, mais le chakra ne circule plus. Sakura dit que c'est un peu comme de la malnutrition. Faut qu'elle se nourrisse et qu'elle se repose, tout simplement. Ils ont sauvé le premier... les deux premiers Shinju. On n'a pas vu Shinki, ce qui est dommage. Ils ont sauvé, du coup, Mogi et Shinki, qui étaient Matsuri et Ryu. Je veux dire, c'est cool, ça avance. Du coup, ça avance. Et on a espoir que Sasuke soit libéré incessamment sous peu contre Hidari. Mais on va parler de la chose la plus intéressante. De l'apparition qu'on voulait et qu'on attendait le plus au monde. Momoshiki est enfin là. On revient sur des Otsutsuki et ça fait plaisir. Momoshiki qui boude, qui dit « Ouais, non mais t'aurais dû crever déjà bien avant, ton amour a dû m'appartenir, etc. » Bon, tu fais chier Boruto, maintenant j'ai nulle part où aller, etc. Momoshiki est frustré, ça se comprend, son plan a échoué, sa vision du futur, etc., et que ses yeux bleus déposséderont tout, etc., ne marche pas. Enfin si, puisque Boruto a tout perdu, entre guillemets. Boruto n'est pas vraiment tout perdu et qu'il s'est retrouvé tout seul. Non, il a quand même eu beaucoup d'alliés. Et il a quand même encore pas mal d'alliés. Le mec, il peut se balader dans Konoha sans qu'il soit inquiété maintenant. Genre, je veux dire, il regardait Himawari comme son frère, tu vois, normal, il surveille Himawari. Mais personne de l'unité de détection du chakra a dit il y a Boruto le criminel qui est dans Konoha, etc. Même Kawaki n'a pas cherché à aller voir Boruto en lui disant c'est bon, on a survécu à Jura, bon, il faut un plan d'attaque parce que moi j'ai envie de me débarrasser de toi. Non. Pourquoi vous l'avez pas fait? Kawaki, qu'est-ce que tu fous? Bon, le village Konoha, qu'est-ce que vous foutez? Boruto, c'est un criminel. Enfin, c'est censé être un criminel. Il est pas criminel, mais il est censé être un criminel. C'est clairement pas normal. En tout cas, pour revenir à Momoshiki, qui est frustré de ne pas voir l'âme de Boruto, Boruto lui propose un marché. Et c'est là que c'est puissant et plaisant. Boruto dit, si j'arrive à vaincre Jura avec ta force, avec ton aide, je te donne mon corps. Boruto, on n'a plus rien à foutre de son âme ou de sa vie. Hein. Il est au point de dire, bon écoute, on arrive à éliminer la menace Jura, je te donne mon corps, et je deviens 100% no Otsutsuki. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que Boruto peut devenir Momoshiki. Ça veut dire que même peut-être la première scène d'ouverture du manga Boruto, on voit Boruto et Kawaki, c'est peut-être Momoshiki qui parle en travers Boruto. Même si j'ai l'impression que c'est plus Boruto qui parle que ça serait Momoshiki. Mais ce serait pas improbable que du coup, ça soit Momoshiki déguisé en Boruto, qui avait pris possession de Boruto, et qui parle. C'est clairement possible. Et si c'est le cas, ce serait un twist totalement génial. J'adorerais voir ça. J'adorerais que Boruto se laisse fusionner par Momoshiki et qu'il devienne un peu hybride, c'est-à-dire une partie de Momoshiki, une partie de Boruto, et qui du coup éradique la menace Kawaki, et qui refonde Konoha avec Sarada, Sumire, etc. Une sorte de happy ending, ou qui part tout simplement ailleurs. On ne connaît pas encore tout des Otsutsuki, il y a encore Shibai, qu'on aimerait en savoir plus. Il y a encore le mystère d'Amado avec sa fille. Il y a encore beaucoup de choses sur les Otsutsuki qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on va les savoir un peu plus? J'espère. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. J'espère que ça va pas s'arrêter à Jura. Ça va dépendre forcément des ventes de Two Blue Vortex. Donc, achetez Two Blue Vortex. Bref, en conclusion, un chapitre très sympa de transition qui pose un peu du contexte, donne de la profondeur au personnage. Et c'est ça qu'on aime voir. On aime revoir des personnages comme Shikamaru, je ne l'avais pas cité. Très intéressant et très cool d'avoir ça. C'était un très bon chapitre. Et je suis assez optimiste pour la suite, qui peut être assez intéressant de revoir Hidari et Jura contre nos amis, etc. Bon, il y a toujours le Shijubug qui sera là pour faire Shiada, je pense que ce sera le prochain chapitre. On se focusera un peu dessus. Donc voilà, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour le chapitre 26 de Boruto Two Blue Vortex. Sur ce, portez-vous bien et ciao ciao.